Bonjour, je m'appelle Iris Bray, je suis autrice et réalisatrice de la série Split. J'ai eu envie de passer à la fiction après avoir passé beaucoup d'heures à regarder des films et en écrivant un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le regard féminin. Je pense aussi que j'avais l'impression que j'avais quelque chose à dire et que, au lieu de me plaindre des images qui me manquaient, il fallait peut-être les créer. Je ne sais pas si Split, c'est vraiment le passage du théorique à la pratique, mais en tout cas, c'était intéressant. Après avoir réalisé la série, j'ai fait une réédition en fait, de Sex and the Series, donc je me suis replongée dans mon texte que j'ai donc relu après plusieurs années et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait influencé dans l'écriture de certaines scènes. Mais je pense qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas conscientisées à l'écriture de la série, que j'ai vraiment vues en écrivant une nouvelle préface et en relisant des mots que j'avais écrits en 2018. Je vois évidemment un lien entre toutes les thématiques qui m'animent et intellectuellement et je pense dans la mise en scène. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, et la séparation, et le dédoublement, et la réparation. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler une forme filmique qui était le split screen pour raconter un déchirement, mais aussi une manière de se retrouver entre deux femmes. Le split screen, c'est une femme qui l'a inventé dans un film qui s'appelait Suspense, où le split screen était un triangle. Et je trouvais que c'était intéressant que la première utilisation du split screen, il avait été pour raconter une femme où on voyait dans une case son mari sortir de la maison et dans une autre case un cambrioleur arriver chez elle. Et en fait, la troisième case, c'était elle qui avait peur en fait de l'intrusion. Je trouvais que c'était une manière en fait de nous faire ressentir ce que cette femme traversait. Après, le split screen, il a été beaucoup utilisé justement pour jouer du suspense, pour jouer de la double action, pour amener de la tension. Et j'avais envie de l'utiliser un peu à contre-courant de ça et justement pour étirer des moments, pour créer de la poésie et presque plus comme de la juxtaposition un peu surréaliste pour que deux images entre elles racontent autre chose, quoi. On a beaucoup de personnages féminins qui se ressemblent et qui sont des rivales, ou en tout cas, il y en a une qui va manger l'autre. J'avais envie de partir de cette idée d'une héroïne qui était cascadeuse et qui donc devait être le double de la star de cinéma, mais que dans cette idée de cascade, en fait, il y avait aussi l'idée de protection, c'est-à-dire qu'elle n'était pas le double d'une autre femme pour la faire disparaître, mais elle était là pour la protéger, pour prendre soin en fait du corps de l'autre. Je voulais vraiment sortir de l'idée d'un dédoublement qui fait qu'il y a deux identités qui s'effacent, mais au contraire que ce dédoublement il raconte qu'elles se regardent vraiment l'une et l'autre et que de ça en fait elles s'incarnent encore plus. Pour moi il n'y en a aucune des deux qui disparaît. On a très peu de représentation des sexualités lesbiennes, on a très peu d'héroïnes lesbiennes, encore moins en France. J'avais envie en fait que la série donne envie et que les scènes de sexe soient érotiques et en même temps qu'on soit jamais mis dans une position de voyeur. J'espère qu'en regardant la série, ça donne envie d'explorer des choses et qu'on se rende compte que voilà, le lesbianisme, c'est pas, il peut être raconté autrement qu'à travers un regard masculin ou qu'une fétichisation des corps, et que c'est vraiment pour moi un endroit où on se pose la question du désir du corps des femmes et de ce dont les femmes ont envie, quoi. J'avais envie de représenter ça. Je pense que j'avais d'abord envie d'avoir une équipe féministe et majoritairement composée de femmes. Je pense que déjà c'est une question qu'on se pose jamais quand on est un homme et qu'on est entouré d'hommes, ce qui est quand même quasiment tout le temps le cas. J'avais envie d'inverser cette tendance et de travailler avec des personnes pour qui la série en fait racontait quelque chose aussi de leur intimité. C'est assez finalement naturellement que j'ai travaillé avec une équipe féminine. En fait,
fait, je sais pas parce que je connais pas les autres plateaux, donc je sais pas vraiment ce que ça change parce que j'ai jamais travaillé avec une équipe entièrement d'hommes, mais les scènes d'intimité, on les a toujours faites en plateau réduit, donc en fait, il y a quand même très peu de personnes qui sont là. Je pense qu'il y avait beaucoup de solidarité et de bienveillance. C'était ma première expérience de fiction, donc j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin de me sentir portée aussi par une équipe, et je sais pas vraiment si c'est lié au fait que ce soit des femmes ou pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de solidarité et de sororité. La cup menstruelle, c'est quelque chose que j'avais déjà filmé pour un essai documentaire en fait. Moi-même, en faisant l'expérience d'en porter une, je m'étais dit que c'était un objet que je trouvais assez beau et que j'avais envie de filmer. L'objet, il a été inventé en fait par une comédienne aux États-Unis dans les années 20. Je trouvais ça extraordinaire en fait que cet objet qui connaît un petit revival, en fait existait depuis toujours, était inventé par une femme qui en plus travaillait dans l'industrie du cinéma. Donc je trouvais que tout faisait sens. J'avais envie en fait de filmer tous les gestes qui sont liés en fait au fait d'avoir un corps de femme, et c'est quelque chose sur lequel j'avais écrit aussi dans Sex and the Series, où j'avais dit qu'il y avait très peu de femmes qui avaient leurs règles qui étaient filmées. Oui, ça fait aussi partie de notre quotidien et ça modifie aussi notre quotidien. Ça aussi, je veux dire, pour l'équipe technique, celle qui avaient leurs règles, ça modifie en fait ta manière de travailler quand t'as mal. Certains jours de tournage, oui, j'avais plusieurs de mes techniciennes qui avaient des bouillottes, et moi-même, ça produit quelque chose sur notre corps. Donc ça produit quelque chose sur l'image, et je trouvais ça intéressant que ce soit aussi inclus dans la série. J'ai eu envie d'une écriture sérielle parce que c'était quand même mon objet d'étude pendant plusieurs années. Je savais qu'en n'ayant pas d'expérience de fiction, on n'allait jamais me donner en fait un budget assez important pour faire du cinéma. C'était peut-être la meilleure stratégie de commencer avec une petite série, avec très peu de budget, pour avoir la liberté de la réaliser seule et de pouvoir montrer ce que j'avais envie de montrer. Mais évidemment que j'ai envie de m'atteler au cinéma aussi.